L'Éternel affermit les pas de l'homme quand ses voies lui sont agréables. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme quand ses voies lui sont agréables. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme quand ses voies lui sont agréables. Psaume chapitre 37, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière en ce samedi 5 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, nous faisons halte devant toi pour renouveler notre force et notre foi. Père très bon, merci pour ton soutien depuis ce matin. Merci pour ta main qui nous accompagne dans chaque tâche. Nous te remettons la suite de cette journée. Inspire nos actions, remplis nos cœurs de sagesse et accorde-nous la paix dans tout ce que nous faisons. Que ta lumière continue de briller à travers nous. Ta parole nous éclaire. L'Éternel affermit les pas de l'homme quand ses voies lui sont agréables. Psaume chapitre 37, verset 23. Oui, bien-aimé, quand tes voies sont agréables à l'Éternel, il affermit tes pas. Il va te guérir. Il va restaurer ta dignité. Il va te bénir. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà le moment venu. Je vais t'inviter à le faire. Tu vas prier après moi. Tu vas répéter les paroles de cette prière originale que le Seigneur met sur mon cœur pour toi. Tu vas répéter après moi, bien-aimé, à dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est avec toi désormais. Sache que tu es aussi avec lui. Sache que les anges de l'Éternel sont heureux de te voir te repentir, de t'entendre te repentir. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut avoir la Bible. Il faut la lire tous les jours. Il faut demeurer dans la parole de Dieu et rester aussi auprès de vos frères et sœurs. Vous instruire. Aller dans les églises où on croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, où on croit que le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez aussi avoir une culture de la parole de Dieu, avoir de bonnes habitudes, demeurer dans la parole de Dieu, des bonnes habitudes dans la prière. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons donc sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 6. Corruption du genre humain. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des humains, des hommes autant pour moi, et qu'elles leur eurent donné
des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Construction de l'arche, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre pour... attention, une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre et de tous les reptiles de la terre selon l'espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser.